këram ma toog a yàgg di ko laaj ne ko mais xanaa dafa am si palais africain yi benn virus ne ko yéen ñëpp vous êtes extrêmement intelligent quand vous êtes dans l'opposition mais dès que vous arrivez dans vos palais on ne vous reconnaît plus. Et ça ne se passe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que simplement on refuse encore de construire un État. Chacun veut profiter justement de l'État. C'est pour ça que je considère, et je le répète encore, ce qu'on a fait sur la loi d'amnistie, c'est très bien. Mais il y a des choses qui sont à notre portée. C'est d'abord sur le plan économique, le plan social. Les Sénégalais, ils sont fatigués. Même s'ils ont investi des gens, ils fi nekk tey nit ñi bëgg leen jublu leen def leen ci seen xol. La vérité c'est que la vie reste trop chère dans notre pays. Et il y a des engagements que nous avons pris. Il est possible aujourd'hui, ñun ñëpp au moins, que nous respections ces engagements-là. Le péage là du Sénégal. Combien de fois nous l'avons tous dénoncé quand on était dans l'opposition? Combien de fois l'opposition a dit au gouvernement de Macky Sall que le péage était trop cher? On l'a comparé à d'autres péages qui m'ont dit. Et effectivement, c'était trop cher. Nous avions dit, si on arrive au pouvoir, on changera. Mais ça, puisque nous avions dit que nous allons renégocier les contrats internationaux, mais commençons par prendre des mesures sur ce contrat-là. Au moins que personne ne paye 3 000 francs pour se rendre justement à Thiès, que personne ne paye 1 000 francs pour aller justement à Kermassar. Ça, c'est à notre portée. Il est possible de le faire. C'est des engagements que nous avons pris. Il faut effectivement qu'on respecte ces engagements-là parce que nous nous étions engagés justement à le faire. Aujourd'hui, la vie est chère. Burkina, Côte d'Ivoire, ñëpp wàññi nañu seen pétrole parce que le cours du baril wàcc na, le dollar a baissé. Demain, j'invite le gouvernement à baisser aussi le prix du pétrole au Sénégal et du carburant. Ça va impacter sur tous les autres prix. Et ça permettra justement aux Sénégalais de respirer. Aujourd'hui, non seulement Khalis Amoul, mais dund gi ba nga fa mu nekkoon ba tey ça reste toujours aussi cher que nous cher. Ça, c'est des mesures justement qui sont à notre portée. Autre mesure qui est à notre portée. Mais il y a un article dans le code électoral. Ce qu'on a fait sur l'amnistie et autres, il est possible de le faire sur le code électoral parce qu'au moins, il y a un article qui s'appelle l'article 29. L'article 29, moo tax Khalifa Sall mu nekk candidat. Article 29, moo tax Karim Wade mu nekk candidat du droit. Article 29, moo tax Ousmane Sonko mu nekk candidat. Et nous avons la majorité pour changer ça à l'Assemblée nationale. Mais demain, déposons un projet de loi à l'Assemblée nationale pour abroger l'article 29. Il ne faut pas attendre que notre opposant qui s'appelle Bassirou Sarr ou Parsar nga di ko filer demain pour mu am benn affaire nga dem condamné ko et puis que ñu ne moom aussi dootul nekk candidat. Cette injustice-là qui a empêché que le leader du PASTEF ne puisse pas être candidat, qui a fait qu'en 2019, Khalifa Sall n'a pas pu être candidat, ni Karim Wade. Mais cette injustice-là, article injuste, nous avons aujourd'hui les moyens institutionnels au niveau de l'Assemblée nationale, au moins, nous déposer aujourd'hui un projet de loi pour changer justement et abroger cet article 29-là du code électoral. Nous avons continué, et ça, j'ai vu dans le dernier contentieux qu'on a eu, que l'État, l'Assemblée nationale et l'agent judiciaire de l'État ont demandé au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Nous avons toujours dit que mais nous ne pouvons pas avoir un Conseil constitutionnel qui se déclare tout le temps incompétent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste aller dans la Constitution, mettre 3 mots qui donnent au Conseil constitutionnel un pouvoir général. Moi en Mali, moi en Niger, moi en Burundi, moi en Tchad, moi dans tous les pays qui sont autour de nous. Ça, c'est à notre portée. Ce n'est pas des choses qui peuvent attendre. J'invite le gouvernement, au moins sur ces 4 mesures-là, dès cette semaine-là, et c'est possible, en procédure d'urgence, de prendre justement les initiatives au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'au moins, les gens qui en ont été victimes, qu'au moins qu'on l'arrête dans ce pays-là. Il y a des choses qu'il ne faut pas attendre. Les gens peuvent même me détester autres. Ce n'est pas mon problème. Je veux juste que les gens soient des amis de la vérité. C'est la vérité qui nous permettra de faire les révolutions que nous attendons dans notre pays. Tant que nous n'y allons pas, tant que nous ne décidons pas de nous dépasser, de nous oublier,
pour nga xam ne duñu concentrer lu dul ci état on ne parviendra pas à changer justement ce pays alors que ñi fi dee ñi tëj kaso ñi fi làggi ñi ñu toj seen oto dañ ko defoon pour que Sénégal nekk Sénégal bu yees les gens se sont investis pour qu'il y ait un autre pays et ce pays-là il est possible il est à notre portée il est possible de construire une démocratie majeure de construire un état de droit de construire un état fort pas des hommes forts on n'a pas besoin de premier ministre fort on n'a pas besoin de ministre fort on n'a pas besoin de DG fort on n'a même pas besoin de président de la République fort on a besoin d'un état qui est fort un état qui est capable de changer tous les jours le quotidien justement des citoyens. La force humaine c'est quoi? C'est quoi la force humaine devant la volonté de Dieu? Elle vaut absolument rien. Nit amul doole nit mënul dara ndax wax mu yegg sax suñu borom rek moo ko moom. Il nous faut nous investir. Il faut tracer une ligne qui nous permette de construire la République nouvelle. Il faut oser réformer l'État. D'ailleurs, je le dis encore, sous le contrôle justement des universitaires qui sont là. Tous les pays où les constitutionnalistes sont des gens célèbres, connus, c'est des pays sous-développés. Parce que tant qu'on se met encore à discuter de questions institutionnelles et d'interprétation de la loi et d'interprétation de décisions de conseil constitutionnel, mais c'est que nous sommes encore très en arrière. Il faut stabiliser les principes, il faut stabiliser les principes de la République. Il faut stabiliser les valeurs qui font fonctionner un État. Pour ce qu'on le fait, on s'entendra tous. C'est pour ça que je dis souvent, je le disais justement à mes amis auditeurs de Nouman, Aïssatou, Daouda, Mohamed Dieng, tous, j'en profite pour vous saluer. Je disais que réew bu mel ni bu Sénégal nga xamante ne si ay confrontation la juddoo ba mu jeex bu ñu tollee waatee ñun fii tey ñu nekk di kontaan pourquoi parce que nous avons réussi une troisième alternance alors qu'il y a 80 Sénégalais qui sont décédés rien que pour organiser une élection présidentielle 80 Sénégalais ont perdu la vie 80 familles ont été endeuillées juste parce que nous voulions organiser une élection présidentielle. Si vous en êtes fiers, moi, Moussa Tine, je ne le suis pas. Je ne suis pas fier d'un pays qui perd ses enfants pour organiser une élection. Les gilets jaunes là, en France, tous les mecs de Nouak Citali, il y a eu 0 mort. 0 mort. Nous, on a fait 80 morts. 80 morts. Vous savez, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que parmi les 80 morts, il n'y a pas le fils du président de la République. Il n'y a pas le fils d'un chef de parti. Il n'y a pas le fils d'un ministre, ni d'un président de l'Assemblée nationale, ni d'un juge. Ça paraît ordinaire. La mort, elle est devenue ordinaire pour la politique. L'emprisonnement est devenu ordinaire pour la politique. Ça doit nous interpeller. Ñun ñëpp nag ñun ñëpp ku nekk war na toog xalaataat boppam seetaat sa bopp en commençant par nous autres la classe politique sénégalaise. Est-ce que nous avons le droit? Parce que simplement nous avons des confrontations ordinaires, normales. Est-ce que nous avons le droit parce que simplement kenn bëgg na nekk président kii bëgg a toogaat ay nit di dee pour ça? Est-ce que nous, après 50 quelques années d'indépendance, est-ce que nous avons le droit, nous encore aujourd'hui, au moment où nous sommes, que des enfants, nos petits frères, nos enfants meurent juste parce que nous voulons élire un nouveau président? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête justement de faire ça. Il nous faut construire la République nouvelle, la République moderne, et surtout relever le défi de la démocratie apaisée. La démocratie, son charme, c'est la confrontation. Mais la confrontation civilisée, la confrontation dans la paix. C'est possible de le faire. Tous les pays là, Cap-Vert, Ghana, anglophones, tous les pays anglophones réussissent ça aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas des efforts. Il n'y a pas de raison qu'après chaque nouvelle alternance, qu'on mène les mêmes combats, le même discours,
Aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes parler, je me dis en fait, c'est les gens de l'ancien régime, parce qu'on utilise exactement les mêmes arguments contre nous. Il faut quand même qu'on arrête. Pas bon. Ben, il faut quand même qu'on arrête, il faut quand même que nous, ce qu'on dit dans l'opposition, qu'on puisse continuer à le dire quand nous sommes au pouvoir. Nous avons des hommes politiques de valeur. J'en connais beaucoup, j'en ai fréquenté beaucoup. Il nous faut juste réussir ceci. Lu ñuy wax bu ñu nekkee opposition nañu continuer di ko wax bu ñu nekkee ci nguur la ñuy bañ bu ñu nekkee ci opposition nañu continuer di ko bañ bu ñu nekkee ci nguur nu ñuy bañ a instrumentaliser la justice quand tu es dans l'opposition il faut se refuser de le faire quand tu arrives au pouvoir li ngay bañ jàpp nit yomb un opposant yomb wala un journaliste yomb il faut effectivement boo nekkee au pouvoir aussi nga interdire sa bopp effectivement def loolu. Nous avons tous dit que le politique dans notre pays est trop fort, il est trop puissant. Les gens ont décidé ici de mettre un journaliste en prison, il a passé la nuit en prison. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que Assane Diouf a fait, je ne sais pas ce que Abdou Nguer a fait, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il ne doit pas aujourd'hui faire l'objet d'une instruction. Demandez au président de la République, il a le droit de les poursuivre. Mais il faut organiser le procès. Mais jël nit yóbbu si kaso bi da ngay def enquête ba mu doyal ba nga xam ne sonn na nga xëy suba teel ñu àtte ko suba ñu àtte ko dafa noonu dafa woon dara bàyyi na nga ñëw. Et c'est ça qui va se passer avec ces gens-là. Il nous faut nous refuser d'être injustes. Nous n'avons pas le droit d'être injustes. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas le droit d'être injustes parce qu'ils ont prétendu pendant très longtemps eux-mêmes être victimes de l'injustice. Quand on a été victime de l'injustice, quand on sait qu'on a combattu un État considérant qu'on était victime de l'injustice, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on aille au pouvoir, c'est s'interdire de poser tout acte injuste. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse tous. Il ne s'agit pas de dire je suis avec telle personne ou je suis contre telle personne. Ce n'est pas mon propos. C'est tous mes amis, certainement. Mais la vérité veut que kenn waratul nekk Sénégal di utiliser les moyens de l'État pour combattre un adversaire ou pour combattre la démocratie lu mu laajte mooy ubbi dënn. Il faut que nekk nag nga ubbi sa dënn boo xasee jiite di nga dégg lu ne dinañ la wax lu ne mais yow luy sa objectif mooy la ma diggante le Sénégal yi kat naati ils ont eu raison sur nous parce que c'est ça la démocratie. Il ne s'agit pas de dire moi j'ai les meilleurs arguments ou non. La démocratie, c'est que ñëpp faral ñëpp ki ñu faral c'est lui qui a raison. Aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir c'est eux qui ont raison parce que ñoom la réew mi fal. Mais li ngeen fale woon la ñu waxoon nit ñi ba ñu fal leen ko il faut qu'ils restent à cheval sur les promesses qu'ils avaient faites justement au Sénégal. C'est ça mon propos. C'est ça que Pencco veut. C'est ça le positionnement de Pencco. Construire un État, construire une démocratie apaisée, construire une république qui ne fonctionne que sur la base de principes. Pas parce que nous avons dit tout du bleu, pas parce que non, ce n'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de faire en sorte que même Moussa Tine bu dëngee bu yegsee si nguur gi du mën a def ay ndëngateem parce que état bi dina ko tëj foo xamante ne du mën a def dara loo xamante ne ñaaw na wala loo xamante ne def c'est ça le but aujourd'hui. C'est ça que nous appelons osons réformer l'État. Et ça, il faut que toute la classe politique sénégalaise s'y engage, n'est-ce pas? Il faut que la classe politique sénégalaise s'y engage. Il faut qu'on s'engage ku fi ñëwati ne man kat lii ma waxoon tey li ma bëggoon ne nii la jàpp ne état nii la war a doxee nañu construire état boo xamante ne kenn dootu fi déwéti pour def élection kenn dootu fi def lii kenn dootu fi def lii. Il ne s'agit pas effectivement aussi de dire à des gens parce que yow si benn parti nga nekkoon rek su ma ñëwee dañ la war a dindi non ça aussi ce n'est pas de l'État, ce n'est pas de la République. Ceux qui étaient là et qui avaient des emplois, c'est des gens qui sont dans des familles, donc il faut faire des dépenses. Di joxe dépenses, di fay impôt, état bi di tirer ay impôt ci lu ñuy jënd. Ba ngeen wàccee, ba ngeen dindee, nga commencé à devenir effectivement ton état. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est ça qu'il faut s'interdire justement de faire. Sénégal am na ñaan kii dafa yaa ngi toog chaque jour di ñaan. Sénégal am na ñuy yeddaate am nañu ay mécanismes yoo xamante ne saa yu dëkk bi tàngee ku nekk xam nga fooy daw jëm lépp am nañ ay borom xel
yàgg naa man dem tukki àdduna dem fekk ay sénégalais yu dimbale ay réew pour ñu régler seen problème fekk naa ko Burundi fekk naa ko RDC fekk naa ko Rwanda fekk naa ko dëkk yëpp. Ce que nous sommes capables de faire pour les autres, pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire pour nous-mêmes? On a fait les assises nationales, on a fait la Sénérie. Ce qui est, nous fait durer. Pourquoi personne ne va l'appliquer jusqu'à présent? Il faut appliquer la réforme. C'est quand on a réformé, appliqué la réforme que nous tous, Sénégalais, nous nous sentirons justement en sécurité. Amul benn yaay bu nekk fii bu bëgg dégg ñu ne ay lacrymogène ñu tàkk ñu ñëw fëgg sa bu ne la sa doom nga dee na ci lacrymogène amul benn papa bu ko bëgg amul kenn ku bëgg ñu fëgg la woole na la sa rakk dee na dafa muy deewee nag yàlla rek boo ko xam. Il nous faut ñu réformer justement cet état-là. Nous allons au niveau de Pencco nous y mettre. Nous allons à partir d'aujourd'hui tracer une voie nouvelle. Pas que nous avons décidé de nous séparer, président Amassar, Abdou Mbow, Doudou Wade. Nous n'avons pas décidé de faire cavalier seul. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons rester avec tous les alliés qu'il y a là, toutes les organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous. Nous voulons rester justement avec eux, avec elles. Pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui, la vérité a montré, la réalité politique a montré que personne ne peut conquérir le pouvoir seul. Ben. Mais la deuxième chose aussi, c'est que nous avons une obligation, nous tous, de nous unir. Nous avons cette obligation de nous unir parce que les objectifs, vous ne pouvez pas état normal. Discussion, il faut qu'on s'engage justement à le faire. Mais au-delà donc de cette unité-là, je le réaffirme ici, au-delà de cette unité, Pencco va se créer sa propre voie. N'est-ce pas, Pape Diop? N'est-ce pas, Maïwan? On va avoir notre voie. On va mieux s'entendre. Heureusement que j'ai reçu la bénédiction du président de Tahaou. Les amis qui étaient avec moi à Tahaou, Moussa Taï, Diallo, Birakan, Papa Meng, c'est des gens avec qui j'ai eu un compagnon extrêmement intéressant, très enrichissant. Mais à un certain moment, j'ai compris effectivement le message des gens de mon parti. Ils veulent s'essayer, ils veulent parler aux Sénégalais. Ils veulent indiquer une voie, ils veulent montrer une voie, ils veulent se mettre en route, ils veulent conquérir le pouvoir, ils veulent gagner le pouvoir, ils veulent exercer le pouvoir, ils veulent tout. Et je vous promets qu'on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va conduire justement cela. Je suis prêt à vos côtés à conduire cette démarche. Je suis prêt avec vous à aller justement à la conquête du pouvoir. Je suis vraiment content pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Nos filles d'Abou, ma famille, mes frères, mon épouse, mes frères. Merci pour ta implication personnelle. Vraiment. Mais, machallah. Mais j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu justement tous qui sont mobilisés pour qu'on réussisse justement cette mobilisation. Les amis de Thiès, les promotionnaires. Wapal, les Doudou Seck Ndiaye et tous, j'ai vu tout le monde. J'ai vu même ceux qui m'ont apporté, souvent qui m'ont fait un Wave, un Orange Money, effectivement pour qu'on réussisse cette mobilisation. Je vous remercie tous, les amis tous, Marie et tous. Je vous remercie. Il y a été au Mimi, Bouri. On va y arriver ensemble et on va réussir justement cette mobilisation ensemble. Je vous remercie et on vous donne rendez-vous pour d'autres. On vous donne rendez-vous pour d'autres défis que nous relèverons ensemble parce que c'est ça aujourd'hui l'objectif de Pencco et il faut qu'on y arrive. Parce qu'on va y arriver. Je vous remercie.